All the Young Dudes, chapitre 13, première année, Lectuincula Magna. Mardi 27 décembre 1971. Noël passé, Rémus et Sirius attendaient le retour de leurs amis, coincés dans ces jours longs et étranges entre le 25 décembre et le jour de l'an. Sirius était motivé à préparer leur vengeance sur Rogue. Attaquer tous les Serpentards ne l'intéressait plus. Il voulait concentrer son énergie sur un seul Némésis. Rémus était enclin à le suivre. Il était trop furieux contre Rogue pour garder la tête froide depuis quelques semaines. Il ne pouvait pas se défaire de l'idée que Séverus avait choisi l'exact maléfique qui provoquerait chez Rémus le plus grand bouleversement. Il ne savait pas comment le Serpentard avait fait, et ce n'était probablement qu'un hasard chanceux, mais il s'en fichait. On devrait prendre la cape de James, le suivre jusqu'à ce qu'il soit seul et juste lui foutre une raclée. Grogna Rémus un soir alors qu'il était assis dans la salle commune vide. En disant cela, il avait empoigné la coudoir du canapé et il sentit le cuir craquer dans sa main. La pleine lune approchait et son humeur était plus ombrageuse que d'habitude. « Allez, Lupin !» le réprimanda doucement Sirius, les bras chargés de livres qu'il avait apportés de la bibliothèque. « Tu penses comme un moldu. Si on veut l'avoir, on le fera avec de la magie. »« Ah, génial, encore plus de livres !» se plaignait Rémus alors que Sirius s'installait à côté de lui, un énorme volume dans les mains. Il l'ouvrit, et il était si grand qu'il devait reposer sur leurs jambes minces à tous les deux. « Ouais, encore plus de livres, » répondit joyeusement Sirius. « Je te promets que tu les aimeras quand tu commenceras à vraiment lire. » Rémus n'en était pas si sûr. Il était vrai qu'il avait appris à aimer leurs séances d'études secrètes et qu'il était intérieurement ébahi de la quantité de connaissances qu'il avait acquises. Mais écouter Sirius était une chose, s'asseoir seul et fixer un bloc de texte en était une autre. Pourtant, Sirius ne cessait de lui promettre qu'il se rapprochait d'une solution. « Et il parle de quoi, celui-là » demanda Rémus, résigné à son sort. Si Sirius voulait faire quelque chose, personne ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Il fallait seulement tenir bon jusqu'à ce que ce soit fini. Sorts et maléfices, mais pas mal d'entre eux sont très complexes. C'est vrai qu'on est bon, toi, moi et James en tout cas, mais je pense quand même qu'on devrait s'en tenir à l'essentiel. La clé, c'est la simplicité. Ok, répondit mollement Rémus. Il préférait toujours l'idée d'un passage à tabac surprise. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire la liste de tous les trucs qu'on sait faire et voir si ça nous mène à de bonnes idées pour un plan d'attaque. Poursuivit Rémus, pas découragé le moins du monde par la réticence de Rémus. Je suis vraiment bon en métamorphose. J'ai les meilleures notes, même maintenant que vous avez commencé à rattraper votre retard. C'est vrai, acquiesça Rémus. Et James est un peu meilleur que moi en défense contre les forces du mal. Ça peut être utile contre un sale type comme Servilus. Par contre, on n'a pas encore appris de bon sort. À part celui de désarmement, mais ça va nous servir à rien. Il mâchouilla la pointe de sa plume, pensif. Elle n'était pas neuve et laissa une tache sombre sur sa lèvre inférieure. Rémus ne dit rien. Sirius poursuivit. James est bon en vol aussi, bien sûr, mais je sais pas comment ça va nous aider. Et puis, il y a Pete. On peut dire qu'il est bon pour passer inaperçu et pour les tâches subalternes, j'imagine. Rémus le trouva plutôt injuste. Peter n'était jamais le premier de la classe comme Sirius ou James, mais il était généralement parfaitement compétent et récoltait des notes satisfaisantes. Il lui manquait l'esprit compétitif des deux autres, le désir de faire ses preuves. Rémus comprenait plutôt bien cela. Parfois, il suffisait d'être ami avec des gens plus intelligents et plus sûrs d'eux. Vous récoltiez un peu du fruit de leur réussite, mais en vous épargnant la pression qui allait avec. Pete est bon en botanique, souligna Rémus, et en potions. Sirius haussa les épaules. Les deux sont inutiles. C'est toi qui as pensé au truc des cynorhodons, et on va jamais battre Rogue en potion. Ça m'emmerde de le dire, mais ce bâtard est trop bon. Mais bref, après il y a toi. Tu es sûrement le meilleur en sortilège. Pas le meilleur, répondit précipitamment Rémus. Je suis bon en lévitation, je suppose, mais c'est tout. Oh, tais-toi, c'est pas le moment pour faire ton modeste, Lupin. Sirius agita une main impatiente. Tu maîtrises les sorts plus vite que n'importe qui. Si on en trouve un de suffisamment moche dans ce bouquin, je compte sur toi pour trouver comment le faire. Rémus se tortilla sur le canapé.
Il détestait quand Sirius parlait comme ça, comme si Rémus était aussi intelligent ou aussi doué que lui ou James. Il savait que ce n'était pas vrai et ça l'embarrassait. Il lutta contre une soudaine envie de pousser le gros livre de leurs genoux et de s'en aller. « C'est juste la pleine lune », se dit-il. Il était trop agité, trop près du feu, trop près de Sirius dont il pouvait sentir l'odeur de son sang mélangée à celle incomparable de la magie. Il espérait sans se l'avouer qu'il y aurait de la viande rouge au dîner, quelque chose dont il pourrait sentir le goût de fer sur sa langue. « Il faut qu'on vise grand », murmura Sirius en tournant les pages jusqu'à la fin du livre. Rémus glapit quand tout le poids du livre reposa sur ses cuisses. Sirius l'ignora, faisant courir un doigt sur l'index. Quelque chose de bien pire que le truc des poils. Rémus frémit en repensant au mauvais coup de Rogue. La rage s'empara à nouveau de lui. Ou était-ce la faim ? Il secoua la tête, repoussa le livre et se leva, prétendant devoir s'étirer. Ses articulations lui faisaient déjà mal. Son corps se préparait à la transformation à venir. « Je ne sais pas pourquoi tu penses que je serais d'une grande aide, » soupira Rémus en bâillant. « Le savoir moldu. » Sirius lui sourit à pleines dents. « Comme le poil à gratter. Tu peux proposer des trucs que Rogue ne verra pas venir. » Rémus se frotta le crâne, se creusant les méninges. « J'ai pas vraiment d'idée, » dit-il. « Une fois, on a pris un seau d'eau qu'on a posé sur une porte. Bon, il faut la laisser un peu entr'ouverte, tu vois. La directrice était censée passer et se faire tremper. Sauf que c'est pas la directrice qui est arrivée, mais le cuisinier. Il nous a servi de la nourriture de merde pendant un mois. Son estomac grogna à l'évocation de la nourriture. C'est une blague un peu nulle, pour être honnête. Tu as faim ? On peut descendre dîner maintenant ? Ouais, si tu veux. Sirius referma le livre. On pourrait trouver un seau assez facilement, mais je pense que c'est trop aléatoire. Et je sais pas si ça aurait l'effet effrayant qu'on cherche. Nous sommes les maraudeurs. On devrait avoir un certain standard. Rémus ricana en traversant le trou du portrait. Ouais, je t'avais dit que c'était une idée merdique. Dommage, parce que Servilus aurait bien besoin d'une bonne douche. Sirius rit en retour. Puis il se figea et saisit l'épaule de Rémus. Oh ! Tu es un génie ! Tu es un putain de génie ! Quoi ? Répondit Rémus, surpris et un peu agacé d'être secoué comme ça. Une bonne douche, c'est ça qu'on va lui donner. C'est facile, je parie, on va trouver dans un de ses livres. Attends ici. Et il disparut à travers le portrait. Rémus soupira affamé et attendit. Alors attends, explique-moi encore une fois, chuchota Rémus alors qu'ils finissaient leur assiette. Il utilisa les restes de sa pomme de terre rôtie pour éponger ce qui restait de sauce. Il n'en eut que pour quelques secondes. Il mangeait toujours comme un ogre le soir précédant la pleine lune. Ça a l'air compliqué. Ça ne l'est pas, dit Sirius en secouant la tête. Je pense que c'est facile. Les sorts de météo sont difficiles à grande échelle, mais un nuage de la taille de cette assiette suffira. Il tapota l'assiette en porcelaine devant lui. Ce sera comme le plafond ? Demanda Rémus en levant la tête vers les arches enchantées. Il pleuvait, comme depuis le début des vacances de Noël, mais l'averse se dissipait avant de les atteindre. Un peu, répondit Sirius, mais en plus petit, et sans les sortilèges qui nous empêchent d'être trempés. Mais ils ne pourront pas simplement s'éloigner du nuage ? Pas si on le combine avec un sort d'attachement. Mais on ne sait pas encore mélanger les sorts. Enfin, moi, je ne sais pas le faire. Toi, tu peux ? Il leva les yeux vers Sirius, qui hochait vigoureusement la tête. Oui, j'ai essayé pendant mes recherches pour t'aider à lire. En fait, c'est pas trop dur. Il faut juste se concentrer. C'est ce qu'il disait à propos de la lecture, soupira Rémus. On va s'entraîner, déclara fermement Sirius. On va s'entraîner au maximum avant le retour de James et Pete. Ils vont être sur le cul. Sirius décréta qu'il n'avait pas le temps pour un dessert. Rémus dut se contenter du reste de ses biscuits de Noël pendant que Sirius cherchait des sortilèges météorologiques. Une fois qu'il eut trouvé ce qu'il voulait, ils essayèrent tous les deux à tour de rôle. Sirius dut lire les instructions plusieurs fois avant qu'il ne les comprenne. C'était la première fois que Rémus tentait un sortilège sans qu'on lui en ait fait d'abord la démonstration. D'abord intimidé, il comprit rapidement comment la baguette devait onduler et tourner, alors que Sirius était meilleur pour la prononciation. Il leur fallait beaucoup de concentration, et à presque minuit, aucun d'eux n'était parvenu à produire quoi que ce soit. Puis finalement, Rémus réussit à créer un petit nuage gris.
Il s'échappa de sa baguette comme de la fumée, puis plana entre eux pendant quelques instants, avant d'éclater comme une bulle, ne laissant qu'une trace de condensation. Sirius sourit largement. « Ça va marcher !» Samedi 31 décembre 1971. Il fut difficile de se débarrasser de Sirius le soir de la pleine lune. Rémus alla même jusqu'à lui dire qu'il était malade, mais l'autre garçon voulut l'accompagner à l'infirmerie. Au bout d'une longue négociation, il réussit finalement à le convaincre qu'il devait rester dans la salle commune pour continuer à perfectionner son sortilège de pluie. « Mais on le maîtrise presque totalement maintenant », se plaignit Sirius. Effectivement, ils avaient tous deux réussi à produire des orages miniatures satisfaisants. La salle de bain avait presque été inondée dans le processus. Il restait encore simplement à rester concentré suffisamment longtemps et à améliorer le sortilège d'attachement. « Trouve autre chose à faire alors, » rétorqua Rémus, prêt à craquer. Il était presque arrivé à la porte du couloir. Sa peau tirait, son estomac grognait. « On se voit demain. »« Comment tu sais qu'elle te gardera toute la... » Rémus s'échappa avant de devoir répondre à d'autres questions. Il devenait négligent, se disait-il en frappant à la porte du bureau de McGonagall. Il devait vraiment trouver une excuse valable pour toutes ses absences. Il allait certainement finir par faire le lien entre les nuits où il disparaissait et les pleines lunes. Il suivait tous les cours d'astronomie. La cabane était froide, les murs humides à cause de la pluie incessante. Rémus aurait aimé avoir apporté sa baguette magique. Il avait appris à jeter un bon sortilège de feu maintenant. Mais ce n'était sûrement pas une bonne idée de laisser un feu allumé alors qu'il se transformait. Il pourrait brûler toute la bâtisse. La transformation commença plus soudainement que d'habitude. Depuis que Madame Pomme-Fraîche lui avait dit que les choses allaient s'aggraver, il semblait le ressentir davantage. Il se battait toujours pour ne pas crier, craignant que McGonagall ou Pomme-Fraîche ne l'entendent en sortant du tunnel. Il n'avait pas besoin de plus de pitié. Dimanche 1er janvier 1971. Le lendemain, Rémus put à peine se lever après avoir repris forme humaine. Il se couvrit plutôt d'une couverture et s'allongea sur le sol en attendant l'arrivée de Madame Pomme-Fraîche. Chaque centimètre de son corps lui faisait mal, plus que jamais. Sa tête le lançait comme si un troll l'avait piétiné. Chaque dent de sa mâchoire lui faisait mal, les tendons de ses épaules semblaient avoir été étirés jusqu'à craquer. Il s'était cassé presque tous les ongles. D'énormes marques de griffes lacéraient le papier peint. « Rémus ?» La voix douce de Madame Pomme-Fraîche s'éleva derrière la porte. « J'entre maintenant, mon garçon. » Il ferma les yeux, incapable même de gémir. « Ah !» souffla-t-elle en entrant dans la pièce et en le trouvant à terre. « C'était une mauvaise nuit, hein ? C'est peut-être le solstice. Je vais devoir consulter mes livres. Peux-tu te lever, Rémus ?» Elle toucha son front avec le dos de sa main. Il ouvrit les yeux et hocha faiblement la tête, attrapant son bras et se hissant debout. C'était une erreur. Dès qu'il fut sur ses pieds, sa tête tangua et son ventre fit une embardée. Il se pencha en avant et vomit sur le sol. « Ce n'est pas grave, » dit doucement Madame Pomme-Fraîche, un bras autour de son épaule tremblante. Elle pointa sa baguette et tout fut nettoyé en un instant. « Ne t'en fais pas. Allons te mettre au chaud maintenant, d'accord ?» Elle voulut invoquer une civière pour le ramener au château, mais il n'aurait pu supporter la honte de se voir transporté ainsi. Alors ils marchèrent très lentement jusqu'à l'infirmerie où il s'effondra finalement dans un lit au drap propre et moelleux. L'infirmière continua à s'agiter autour de lui, mais il était déjà en train de s'enfoncer dans le sommeil. Quand il se réveilla, il se sentait un peu mieux. Au moins il n'avait plus mal à la tête. Il cligna des yeux et tendit une main vers le verre d'eau qui se trouvait sur la table de chevet. Quelqu'un l'attrapa avant lui et le lui tendit. Il but à grandes gorgées, puis le posa, levant les yeux, en s'attendant à voir Madame Pomme-Fraîche. Il sursauta. « Sirius » coissa-t-il, la gorge encore douloureuse. Bordel, il avait vraiment hurlé à la lune ? C'était beaucoup trop embarrassant. « Bonne année » dit joyeusement Sirius. Il était assis sur le petit tabouret en bois mis à disposition des visiteurs, un livre serré contre sa poitrine. « Je me suis dit que j'allais venir te voir, comme tu n'étais pas au petit déjeuner. Tu vas bien ?»« Ouais, » répondit Rémus en s'asseyant en hâte et en se frottant la tête. « J'ai des migraines parfois, mais je me sens mieux. »« Parfait, parce que j'ai préparé ton cadeau de Noël. »« Bon, quoi ?» Rémus fixa Sirius avec méfiance. Ses yeux bleus étaient brillants de malice. « Désolé, je suis en retard.
J'ai eu quelques ajustements de dernière minute à faire. Tiens. Il lui tendit le livre. C'était l'exemplaire de Rémus d'Histoire de la magie. Quoi ? Rémus se demanda s'il n'était pas en train de faire un rêve très étrange. Pourquoi Sirius lui donnait son propre livre d'histoire ? Ouvre-le. Rémus s'exécuta. Il avait à peine ouvert le livre de toute l'année et les pages étaient encore raides et immaculées, sauf la toute première. En dessous du titre, Sirius avait écrit quelque chose de son écriture fine et soignée. Rémus loucha dessus, la bouche tordue par l'effort. Il était déjà épuisé et n'avait pas l'énergie nécessaire pour des devinettes. « Sirius, soupira-t-il, tu sais que je ne peux pas, mets ta main dessus, ordonna Sirius avec enthousiasme et en se penchant vers lui, paume contre la page. Oui, comme ça. Maintenant, donne-moi une minute. Il sortit sa baguette de sa poche et en posa doucement la pointe contre la tempe de Rémus. Sirius, qu'est-ce que tu fais ? Rémus était méfiant. Il n'avait jamais eu de baguette braquée sur lui auparavant, et il avait vu Sirius faire exploser des choses bien plus grandes que sa tête. Fais-moi confiance, le fit taire Sirius. Il prit un air concentré et une profonde inspiration. Rémus ferma les yeux, se préparant au pire. Au moins, il était à l'infirmerie si ça devait mal tourner. Lectium cula magna, énonça Sirius avec force. Rémus ressentit une étrange secousse, comme s'il avait manqué la dernière marche d'un escalier. Il n'eut pas mal, pas exactement, et sa tête était encore apparemment attachée au reste de son corps. Il ouvrit les yeux et regarda Sirius. Qu'est-ce que c'était ? Regarde le livre. Sirius pointa l'ouvrage du doigt, dansant pratiquement sur place à cause de l'excitation. Dis-moi ce que ça te dit. Rémus soupira et regarda le livre sur ses genoux. Tout était exactement comme avant. Une page vierge avec l'écriture noire et légèrement inclinée de Sirius. Il la regarda fixement, sans savoir ce qu'il était censé faire. « Lis-le » le pressa Sirius. Rémus baissa les yeux et regarda le premier mot. « Joyeux ». Une voix résonna dans sa tête. Rémus clignait des yeux, figé par le choc. Il n'avait jamais entendu cette voix auparavant, bien qu'elle ressemblait à la sienne. C'était un peu comme le choix-peau magique, mais en plus familier, moins envahissant. Il regarda à nouveau. « Joyeux Noël » lut-il. « Maintenant, tu pourras faire tes devoirs tout seul comme un grand. De la part de ton camarade maraudeur et ami, Sirius Black. » Rémus se mit à rire. Il regarda Sirius, puis revint au livre. Il l'ouvrit au hasard en déchiffrant les mots qui y étaient imprimés. À la fin du XVIe siècle, Cornelius Agrippa fit ses plus grands progrès dans le domaine de la magie naturelle. « Bordel de merde !» s'exclama Rémus. Il tourna d'autres pages et lut encore. La voix continua d'un ton assuré. Il pouvait lire. « Putain de bordel de merde !»« Ça a marché alors ?» demanda un Sirius rayonnant. « Sirius, c'est... Tu... Je ne peux pas... Comment ?»« Oh non !» dit Sirius avec un petit rire. « Ne me dis pas que j'ai foutu le bordel dans ton cerveau au point que tu ne puisses même plus former une phrase cohérente. » « Merci. » Ce fut tout ce que Rémus parvint à dire. Il sentit les larmes lui monter aux yeux et les frotta immédiatement avec ses poings. Sirius détourna poliment le regard. « C'est rien, » répondit-il. « Maintenant tu peux m'aider à faire des recherches pour notre prochain mauvais coup. » « On n'a même pas encore mis en place le premier, » répondit Rémus en reniflant, essayant de se ressaisir. « Tu dois me montrer comment tu as fait ça, c'est... Je veux dire, ça doit être de la magie vraiment avancée. » « Un peu. » Sirius haussa les épaules. « J'ai eu l'idée après la beuglante de ma mère, en fait. J'ai pensé que si on pouvait ensorceler une lettre pour qu'elle crie sur quelqu'un, alors on pouvait ensorceler un livre pour qu'il lise à quelqu'un. Garder la voix en tête était la partie la plus difficile. Je ne pouvais pas vraiment savoir si ça fonctionnait ou si je lisais juste normalement. Mais ça marche sur n'importe quel livre, je pense. Je ne suis pas encore sûr pour certains trucs, comme les étiquettes de potions ou les pancartes, mais on peut continuer à travailler dessus. » Rémus ne pouvait pas s'empêcher de regarder le livre, de lire des lignes au hasard et de sourire comme un idiot. Il ne pensait pas avoir jamais été aussi heureux de sa vie.